c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy avec Nancy Doyon, votre coach familial. Peut-être que vous la connaissez déjà, en tout cas les gens qui ont lu mon livre Parents gros bon sens connaissent déjà probablement ce principe-là. Mais j'ai envie de vous parler aujourd'hui de mon principe des chips molles. Moi, je compare l'attention qu'on donne aux enfants à des croustilles. Dans ce bol-ci, imaginons que j'ai des bonnes croustilles croustillantes, là, des chips au ketchup que tous les enfants du monde aiment. Et dans ce bol-ci, j'aurais par exemple des chips qui ont attrapé l'humidité dans l'eau de l'armoire chez mamie, qui sont un peu mollassonnes et qui sont pas mal moins bonnes. Si je donne le choix à un enfant normalement constitué entre des chips croustillantes ou des chips molles, la plupart des enfants vont choisir les croustillantes. Vous êtes d'accord avec moi probablement. Mais si j'enlève le plat de chips croustillantes et que je donne à un enfant le choix entre des chips molles ou pas de chips du tout, la plupart des enfants vont tout au moins goûter aux chips molles. Et là, probablement que certains d'entre eux vont prendre une chips et vont faire « Oh boy, c'est pas super bon ça! Mais probablement qu'ils vont en manger une autre, puis encore une autre, et encore une autre. Puis au bout d'un certain temps, ils s'habituent au goût, puis ils trouvent pas ça si mal que ça du tout. Et bien, les enfants sont faits sur le même principe que les adultes. Il n'y a pas beaucoup d'adultes qui mangent 3-4 chips et qui se disent « Ah, ben, sais-tu, je vais m'en garder pour demain, je pense que j'en ai assez mangé. » Ben non, les enfants sont comme les adultes. S'il y a un bol de chips, on passe à travers. Ma comparaison est la suivante. Les chips croustillantes, ce sera un peu comme l'attention positive qu'on donne aux enfants. Les touchés affectueux, les regards bienveillants, les compliments qui viennent du cœur, quand on prend la peine de s'intéresser à ce qu'ils font, quand on regarde un dessin et qu'on le regarde avec vraiment de l'intérêt, qu'on ne fait pas juste semblant de le regarder, ça, c'est des bonnes chips croustillantes. Les chips molles, c'est les reproches, les critiques, les ordres, toutes les interactions, dans le fond, qui goûtent pas super bon pour l'enfant. Et là, ben, vous comprendrez que si j'ai un enfant de 3, 4, 5, 6 ans à qui je donne une croustille chaque fois qu'il se conduit mal, par exemple, quand Justin joue après les oreilles de sa sœur, je fais « Justin, arrête de jouer après les oreilles de ta sœur. Non, maman, elle n'aime pas ça, c'est pas gentil. » 5 chips croustillantes. Justin joue tranquillement avec ses blocs Lego. Dérange personne. On lui donne rien du tout. On lui donne pas d'attention. On s'en va préparer notre repas. On fait une brassée de lavage et il se passe rien d'intéressant. Justin fait une grimace à sa sœur. « Justin, qu'est-ce que tu fais là? Maman, elle n'aime pas ça quand tu fais ça. Non, ça, c'est pas gentil. » 5 chips croustillantes. Donc, je me conduis bien, j'obtiens rien. Je me conduis mal, j'obtiens des chips. N'importe quel enfant qui est moindrement comptable, éventuellement, va découvrir que c'est pas mal plus payant de mal se conduire que de bien se conduire. Et là, ben, il faut voir. Chez vous, si vous avez plus qu'un enfant, lequel des enfants à table, à l'heure du repas, obtient le plus de chips? L'enfant qui se conduit bien, celui qui mange sagement son assiette sans rien dire? Ou bien, est-ce que ce ne serait pas davantage l'enfant qui se relève 52 fois, qui rouspète sur sa nourriture et qui ne veut pas manger? D'habitude, c'est pas mal ça qui est le plus payant. Si vous êtes, par exemple, une éducatrice en garderie, lequel des enfants obtient le plus d'attention? Est-ce que c'est l'enfant qui s'habille en premier? Généralement, l'enfant qui s'habille en premier reçoit une miette de chips croustillantes. Tous les autres enfants du groupe obtiennent absolument rien. Et le petit dernier, lui, il a le bol au complet de chips molles. Dépêche-toi, Marc-Antoine, là, tu fais attendre tout le groupe. Vous savez, les enfants, c'est des bons comptables. S'ils considèrent que c'est pas mal plus payant d'investir à faire des mauvais comportements pour obtenir des chips molles, ils vont le faire. Si chez vous, c'est plus payant d'avoir des comportements agréables, d'être gentil avec les autres, d'être serviable et de collaborer avec l'adulte pour avoir des chips croustillantes, tous les enfants préfèrent des chips croustillantes. Sauf que s'ils n'ont pas de chips croustillantes, ils vont aller piger dans le plat de chips molles. Et le plus grand drame, c'est que quand ça fait quelques mois, voire quelques années, qu'un enfant reçoit très peu de chips croustillantes et beaucoup de chips molles, au bout d'un certain temps, quand on lui redonne le choix entre les chips croustillantes
et les molles, il aura tendance à prendre les molles. Pourquoi? Parce qu'il connaît le goût. Il sait comment ça marche, il sait comment les obtenir. Alors que ça, c'est bien trop d'ouvrage. Et donc, on va voir des enfants qui prennent l'habitude d'aller toujours chercher l'attention par la négative. Et même quand on leur donne de façon positive, ces enfants-là, parfois, en veulent même pas. Alors, cette semaine, j'ai envie de vous donner la possibilité de réfléchir. Chez vous, est-ce que vous donnez davantage d'attention négative ou d'attention positive? Comment est-ce que vous pourriez faire pour diminuer les reproches et les critiques et investir pas mal plus du côté des chips croustillantes? Bonne semaine!